Coucou les belles âmes, me voici pour une petite vidéo au niveau donc sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. On y va tout de suite avec le Saint-Bolon. Voilà, allez c'est parti. Donc si vous voulez une autre petite partie, extension, pour approfondir le tirage, si bien sûr il vous parle et que vous le ressentez, il y a l'extension sur Vimeo qui est juste en dessous. Il suffit juste de cliquer sur le lien et ensuite de vous inscrire gratuitement. Et ensuite, une fois que vous serez inscrite ou inscrit gratuitement, je vais y arriver, là vous pouvez donc décider de louer ou acheter la vidéo comme vous le souhaitez. Si vous la louez, elle sera à vous pendant 30 jours. Si vous l'achetez, elle est à vous toujours. Vous pouvez revenir dessus quand vous le désirez en vous connectant, bien sûr, à votre compte Vimeo. Voilà, et si vous êtes déjà connecté, abonné sur Vimeo, eh bien vous pourrez tout simplement vous connecter et regarder en louant ou achetant la vidéo. Voilà, donc si elle vous parle, évidemment. En tout cas, là, on me parle de... on me parle d'un désaccord. Ici, il y a eu un conflit, un désaccord entre vous et une personne. D'accord. Alors, c'est bizarre parce que j'ai la spiritualité qui ressort. Donc, il y a un lien ici, je pense, qui est assez spirituel, hein, qui est assez fort entre vous et cette personne. Donc, on peut parler de lien sacré, on peut parler de lien d'âme, en tout cas. Hein, voilà, flamme jumelle ou même âme sœur. Parce que c'est vraiment un lien d'âme ici. Mais il y a un désaccord. Il y a quelque chose ici qui vous a séparé. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez pris des distances entre vous deux. Voilà. Il y a eu quelque chose. Peut-être une vérité qui a éclaté. Une vérité. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait un désaccord ou qui vous a séparé. Voilà, soit vous êtes fâché, soit tout simplement il y a eu une séparation entre vous. Et on me parle ici on me parle des béliers. On me parle de bélier, balance, lion et poisson. Donc ici on voit qu'il y a un esprit comme ça de combat, un esprit de guerrier, de combat, de vouloir vraiment se battre. Pour avoir en fait raison en fait. Il y a quelque chose ici sur le fait il y a une fierté là. Il y a une fierté aussi qui vous sépare. Ouais. L'ego, la fierté. Il y a quelque chose comme ça aussi qui vous sépare. Donc je pense que cette personne a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Et c'est pour ça qu'elle ne revient pas en fait vers vous. Parce qu'il y a beaucoup trop... Voilà, il y a beaucoup trop cette fierté qui est là. Mais on a la spiritualité qui est là. En fait, pour moi, c'est comme si on vous disait que cette séparation, enfin, ce qui s'est passé en tout cas entre vous, hein, cette chose-là qui a éclaté, qui vous a séparé, tout simplement, ça va vous permettre, en fait, tout simplement, et tous les deux, hein, pas que vous, ou pas que cette personne, mais tous les deux, à justement aller beaucoup plus en profondeur dans la spiritualité, donc à vous ouvrir encore plus à la spiritualité ici. Oui, c'est quelqu'un en fait qui vraiment, à cause de son ego, à cause de sa fierté, c'est quelqu'un qui se sent un peu, parfois elle se sent rabaissée. C'est pour ça qu'en fait, comment dire ça? En fait, vous le rendez vulnérable. Voilà, vous le ou la rendez vulnérable. Quand cette personne pense à vous, elle est faible. Elle devient, mais alors, complètement l'opposé de ce qu'elle peut vous montrer par son ego, son orgueil, par sa fierté. Voilà, elle devient complètement, mais alors, complètement différente. Et ça l'embête, en fait. Ça l'ennuie, hein. Il n'aime pas. Il n'aime pas se sentir aussi vulnérable quand il pense à vous. Ouais. Il n'aime pas, hein. Quand il pense à vous, il n'aime pas cette fierté qui ressort, cette fierté qui part, quoi. Il devient vulnérable. Il ou elle. Ouais. On a ici effectivement, on parle de nouvelles. De nouvelles que vous pourriez recevoir d'abord au niveau spirituel, c'est-à-dire que vous allez ressentir une connexion avec cette personne qui sera tellement forte que vous allez, en fait, dans votre intuition, quoi, tout simplement, vous allez ressentir que cette personne arrive. Que cette personne arrive et que vous allez recevoir des nouvelles ici. Et ça sera des nouvelles avec
pour moi, qui seront dans l'abondance, ça c'est clair, mais qui seront beaucoup plus douces en fait. Ça sera des nouvelles d'une personne, enfin quand elle va revenir, cette personne, à vous parler, ça sera quelqu'un de beaucoup plus doux en fait, vous voyez. Ce sera pas du tout dans cet orgueil, dans cette fierté, dans se montrer comme ça, hyper fier, hyper dur. Ça sera pas du tout ça, ça sera quelqu'un qui va en fait être adouci en fait à ce moment-là. Voilà, en fait en gros, il ou elle aura reconnu effectivement que bah, c'est tout, c'est comme ça, quand elle pense à vous, quand elle ressent des choses vis-à-vis de vous, eh bien effectivement, elle est vulnérable, tout simplement. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Et on a aussi donc les Gémeaux, donc voilà, Gémeaux Cancer, hein, si ça vous parle, évidemment, c'est pas une obligation que ça vous parle, hein, c'est pas obligé au niveau des signes, mais je vous le dis quand même parce que ça peut être beaucoup plus parlant, effectivement. On a aussi le Capricorne et le Verseau, donc on voit que voilà, c'est une personne qui va se rendre compte qu'il ou elle est prisonnière tout simplement de sa propre tristesse, de son propre chagrin quand il pense ou elle pense à vous. Voilà, tout simplement. Ok. On me dit ici que peut-être ce qui vous a séparé aussi, c'est en rapport avec une personne. Une personne ici très, pour moi, très néfaste, très négative, très, un peu une sorcière comme ça, j'entends. Voilà, quelqu'un qui vraiment est vraiment pas du tout dans des énergies positives. Hein. Donc ça peut être aussi sa mère, la mère peut-être de lui ou d'elle. Ouais, ça peut être sa mère, effectivement, ce que j'entends. Ça peut être sa mère en fait, qui lui a dit, enfin, qui l'a peut-être éduqué, peut-être même comme ça, quoi. Vous voyez, en étant fier, orgueilleux, que peut-être que même l'amour, ça n'existe pas, ou il faut pas écouter son cœur, il faut pas écouter, enfin voilà, toutes des choses qui sont pas bonnes, quoi, tout simplement. Et justement, cet amour-là va le permettre à cette personne de s'ouvrir au niveau spirituel, mais pour vous aussi, il y a une ouverture ici, ou une évolution, en tout cas au niveau spirituel, hein, ouais, beaucoup de chagrin. Effectivement, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, à cause de ça, à cause de cet enseignement qu'elle a eu, cette éducation, on peut l'appeler comme on veut, qu'il a eu ici, eh bien, son cœur était glacé, son cœur est devenu glacé. Et en fait, cette personne en souffre. Voilà, c'est quelqu'un qui en souffre de ce cœur qui est en pierre, qui est glacé comme ça. Voilà, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus en fait d'être comme ça. Il voulait ressentir quelque chose et il savait, en tout cas il sait, enfin c'est ce qu'il va savoir, que cette séparation entre vous, malgré ce lien ici, hein, on voit que malgré le fait qu'on se tient la main, donc malgré le fait qu'il y a ce lien entre vous deux, il y a cette séparation, on est dos à dos. Donc malgré, voilà, il sait qu'il y a ce lien, il y a quelque chose vraiment de fort entre vous, hein, quelque chose qui vous lie, il ne vous oublie pas, donc il va se dire mince, il y a vraiment quelque chose avec lui, avec elle, je ne l'oublie pas, je n'y arrive pas, mais je n'arrive pas à ouvrir mon cœur, comment ça se fait? Et ça va le faire vraiment souffrir, de se rendre en fait à l'évidence que oui, quand il pense à vous, quand il... ou elle ressent ce sentiment-là envers vous, il devient vulnérable. Mais il ne veut pas l'accepter au début. Ça, il ne veut pas l'accepter, il est énervé, tout ça, parce qu'il a été éduqué comme ça. Voilà, tout simplement. Il a appris en fait ça. Qu'il faut rester, voilà, il faut rester dur, etc. Mais de plus en plus, ça va le faire souffrir parce que il va se rendre compte qu'en fait, il y a bien quelque chose avec vous qui est très fort et qui n'arrive pas en fait à ouvrir son cœur, et ça va commencer à le faire souffrir de cette façon-là par la suite. En fait, il va se dire mince, mais là, ça va pas du tout, il faut que j'ouvre mon cœur parce que je peux pas rester comme ça. En fait, ça m'empêche même de vivre, en fait. Ça m'empêche de vivre un amour qui est là en face de moi et que je ne peux pas vivre. Donc ça m'empêche de le vivre. Et donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ouvre ce cœur, il faut que j'arrive à déglacer en fait ce cœur. Voilà. Il faut que j'y arrive. Et ça le rend vraiment mal parce qu'il n'y arrive pas. Tellement qu'il a été éduqué dans ce point de vue-là. Donc c'est très compliqué, effectivement, pour lui ou pour elle, de pouvoir justement venir vers vous
parce que voilà, il y a ce besoin d'ouvrir son cœur et il n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on n'y arrive pas, il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, quand on ressent rien, tant mieux, on est mieux en fait, on se sent mieux, on se sent bien. Non, au bout d'un moment, on est fait pour ça, hein. On n'est pas fait pour vivre comme ça, seul, à ne rien ressentir ou à être je ne sais comment, là, enfermé sur soi. On n'a pas été créé en fait pour ça. Donc au bout d'un moment, eh bien, il y a cette forme comme ça de solitude. Il y a une, comment dire ça, comme une forme de tristesse en fait qui se met en place, où on se dit mince, mais là mon cœur est fermé et en fait je ne vis pas en fait. Oui, j'ai ce que je veux dans ma vie, mais je n'ai pas l'amour. Et donc voilà, au bout d'un moment, l'être humain a besoin aussi d'amour. Et là, ça va le faire souffrir parce qu'il veut vivre cet amour, il va vouloir vivre cet amour et il va se rendre compte que son cœur est fermé et qu'il n'y arrive pas et il ne sait pas comment faire. C'est ça aussi le pire, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Donc oui, c'est difficile pour lui ou pour elle. Voilà, il va devoir se battre, il va devoir vraiment se battre contre lui-même, hein, contre lui ou elle-même ici. Il y a ce combat en fait qui est là. Entre lui et lui. Voilà. On a aussi le signe du lion. Ouais, il va se battre, hein, vraiment. Je pense qu'il va se tourner vers la spiritualité pour essayer vraiment de pouvoir ouvrir justement son cœur, de pouvoir y arriver. Il va se tourner vers la spiritualité. Essayer de comprendre certaines choses, pour savoir justement comment faire pour arriver à ce phénix ici, à cette transformation, à cette vraiment renaissance, résurrection même dans sa vie, quoi. Donc il va combattre pour essayer de tout faire pour y arriver. Ouais. C'est ça ici qu'on vous dit. Et qu'est-ce qu'on a là? On a Scorpion aussi. Et Verseau, voilà, Bélier, Scorpion, Verseau et Lion. Ouais, il va être guidé, en tout cas, il n'est pas seul, hein, ça c'est clair, il a son guide qui est là, le guide spirituel qui est bien là pour vraiment l'aider à y arriver en fait, pour qu'il puisse vraiment y arriver. Ouais. Donc on va aller voir, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur Vimeo, tout simplement, qu'est-ce que cette personne déjà va venir vous dire au moment où effectivement elle arrivera vers vous, puisqu'on voit qu'effectivement il y aura des communications, mais bon, on va voir, est-ce que ces communications vont rester uniquement au niveau télépathie, enfin au niveau de la connexion, et que vous allez ressentir que cette personne arrive et que en fait tout compte fait elle n'arrive pas, ou est-ce que au contraire elle va y arriver à se débloquer ici et donc à venir vous parler et avoir une discussion donc avec vous avec le cœur ouvert, puisque là d'abord son travail ici pour lui, pour elle, c'est d'ouvrir son cœur, c'est vraiment de se libérer de cette croyance ici qu'il a eue toute sa vie, que c'est quelqu'un qui a eu une croyance en fait toute sa vie de croire que on ne doit pas s'ouvrir à l'amour, qu'on doit rester avec le cœur fermé, le cœur dur, etc. Et là, c'est une personne qui va changer par rapport à ça, qui veut changer par rapport à ça. Donc on va aller voir s'il va réussir justement, grâce aussi à son guide spirituel, qui va beaucoup l'aider. On a aussi les Gémeaux et le Sagittaire d'ailleurs, si ça vous parle. Mais voilà, grâce à son guide spirituel ici, qui va venir l'aider pour justement ouvrir son cœur et enlever cette croyance-là qu'il a eue toute sa vie, de son enfance. Est-ce qu'il va y arriver? Et aussi, à ce moment-là, s'il y arrive, est-ce que, j'espère en tout cas qu'il va y arriver, est-ce qu'il va venir vous parler et qu'est-ce qu'il va vous dire surtout? Voilà. Qu'est-ce qu'il va réussir qu'est-ce qu'il va vous dire, tout simplement? Qu'est-ce que cette personne va vous dire? Et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous avant d'aller sur Vimeo? L'enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc vous, de votre côté, on vous demande, avec Maman Marie, on vous demande de suivre votre propre direction.
qui vous passionne, quoi, tout simplement. Ce que vous aimez faire, faites-le parce que c'est ce qu'on vous demande. Vous, de votre côté, pendant que cette personne est en train de faire ici son travail sur lui-même, en tout cas qu'il va devoir s'éveiller au niveau ici spirituel, hein, pour pouvoir justement ouvrir son cœur et y arriver. Hein. Donc on va aller voir tout ça, est-ce que cette personne va y arriver, qu'est-ce qu'elle va vous dire par la suite si elle y arrive, voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. C'est parti, donc le lien, comme je vous ai dit, se trouve juste en dessous, il suffit juste de cliquer dessus. Voilà les belles âmes, à tout de suite sur Vimeo.